Donc dernière partie de ce chapitre difficile, les lois normales, pas forcément centrées réduites, mais lois normales de façon générale. Donc définition, qu'est-ce qu'une loi normale? Une loi normale, donc vous avez mu un nombre réel, sigma un nombre réel strictement positif. La variable x suit une loi normale. Donc qui va se noter comme ça, avec mu et sigma carré, si et seulement si la variable aléatoire grand Y, qui est égale à grand X moins mu divisé par sigma, suit une loi normale centrée réduite. Hein, donc c'est-à-dire que, si quand je fais ce calcul-là, ma loi devient normale centrée réduite, donc avec les mêmes propriétés vues à la page précédente. Donc soit f, la fonction de densité de la loi, la courbe représentative c de f dans un repère orthogonal, c'est toujours une courbe en cloche, hein, une courbe de Gauss, qui est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale mu, hein, symétrie verticale, hein, suivant la position de mu, donc c'est l'espérance. L'espérance, en gros, ça va nous donner l'axe de symétrie, on est centré autour de l'espérance. Et d'autant plus resserré autour de son axe de symétrie que sigma est petit. Sigma, c'est l'écart type. Hein, donc c'est un paramètre de dispersion. Plus il est petit, plus ça veut dire que ma cloche, si vous voulez, elle va avoir un pic élevé, elle va être resserrée autour de l'espérance. Plus sigma est grand, plus ça veut dire qu'il y a une dispersion importante, plus ma courbe elle est aplatie. Donc propriété, si x suit la loi normale, alors son espérance c'est ça, et son écart type, enfin son espérance c'est mu, et son écart type c'est sigma. Donc en fait, dit autrement, dit de façon peut-être sûrement plus simple, pour donner une loi normale, on doit donner deux paramètres. On doit donner son espérance, qu'on note mu, et son écart type qu'on note sigma. Ok, donc la loi normale centrée réduite qu'on avait étudiée précédente, c'est une loi normale, c'est un cas particulier de loi normale, qui a pour espérance 0 et pour écart type 1. Et là, on étudie de façon générale toutes les lois normales, donc pas uniquement la loi normale centrée réduite, mais des lois normales d'espérance autre chose que 0 et d'écart type autre chose que 1. Maintenant, en fait, les calculs de probabilité pour une loi variable aléatoire x suivant une loi normale, ils vont se faire avec la calculatrice, et en fait, c'est exactement la même chose. La seule chose qui va changer, c'est que si par exemple là, je vous demande une loi normale, je vous donne une loi normale, donc en général la loi normale, pardon, ça va se noter grand N. On aura besoin de vous donner l'espérance et l'écart type. En premier l'espérance, en deuxième l'écart type. Donc ça va se noter comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez dans votre calculatrice, je repars à 0. Donc vous allez dans votre calculatrice, vous faites, seconde distrib, et là par exemple vous allez dans normal, frep, et là vous allez pouvoir du coup mettre les différents paramètres de votre loi normale. Les différents paramètres de votre loi normale. Si la calculatrice veut bien marcher, ce qui a priori n'est pas le cas, donc je réouvre ma calculatrice, ça vous allez sûrement laisser un peu de temps pour aller chercher la vôtre. Hop, donc tous les calculs, en fait, un calcul avec la loi normale, il se fait avec la calculatrice, vous ne pouvez pas le faire de tête. Donc vous allez, hop, j'annule tout ça, vous allez dans seconde distrib. Je dis seconde distrib, on va y arriver dans normal frep, et là vous pouvez mettre la borne inf, mettre la borne sup et mettre les bons paramètres. Donc là, si par exemple je veux la probabilité que x soit, je sais pas, entre 1 et 4. Avec une loi normale d'espérance 2 et d'écart type 3. Qu'est-ce que je fais? La borne inf, c'est donc 1, donc je mets 1 ici. La borne sup, c'est donc 4, donc je mets 4 ici.
Les paramètres, c'est 2 et 3. Espérance 2, écart type 3. Je colle tout ça. Et votre calculatrice vous donne la probabilité qui correspond 0,37. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une loi, donc la probabilité gelée, ce serait 0,378. Une loi normale d'espérance 2, ça veut dire qu'on va avoir une courbe de Gauss qui sera centrée en 2, cette fois-ci. Donc ça se passera comme ça. Et là, j'avais calculé, je crois, la probabilité que je sois entre 1 et 4. Entre 1 et 4. Donc j'avais calculé cette probabilité-là. Ok, donc les calculs vont se faire avec la calculatrice. Avec la calculatrice aussi, vous pouvez aussi déterminer la valeur de k telle que vous connaissiez la probabilité que x soit inférieur ou égal à k. Autrement dit, vous êtes dans cette situation-là, vous avez encore une courbe de Gauss, centrée ici, et vous savez par exemple que vous connaissez cette R-là, donc qui correspond à une probabilité, vous savez que c'est 0,8. Vous savez que vous suivez une loi normale, on va garder nos paramètres, donc on a dit 2 et 3, et vous voulez déterminer la valeur de k telle que la probabilité que x soit inférieur à k soit justement de 0,8. Quelle est la valeur de k telle que la probabilité qu'on soit inférieur à k soit de 0,8. Votre calculatrice, elle vous permet de le déterminer en faisant ça. Seconde, distrib. Cette fois-ci, vous allez dans 3, 1 var normal. Et là, par exemple, vous mettez l'air. Donc l'air en question, c'est 0,8. 0,8. Vous mettez les paramètres. Donc là, on a dit 2, 3. Donc, espérance 2, écart type 3. Zone, c'est si vous voulez que ce soit inférieur, la zone, c'est tout ce qui est à gauche. Si on vous demandait probabilité que ce soit supérieur, ce serait tout ce qui est à droite. Donc là, tout ce qui est à gauche, donc vous mettez gauche, ensuite coller, entrée, et donc le k qui correspond, ça serait 4,5. Donc là, k égale 4,5. Là, j'avais une loi normale centrée en 2. Donc, c'est-à-dire que pour avoir une probabilité de 0,8, il faut que k soit à 4,5. La probabilité que x soit inférieur à 4,5 est de 0,8. Donc voilà comment ça marche. Je vais prendre un deuxième exemple là, parce que c'est peut-être pas si évident. On garde la même loi normale. Mais cette fois-ci, je vous dis quelle est la probabilité, quelle est la valeur de k pour que la probabilité qui est là, qui est supérieure, donc p de x supérieur à k, on vous dit par exemple que ce soit 0,3. Donc vous savez que cette R là, c'est 0,3 et vous cherchez le k qui correspond. Je sais déjà, vu que c'est 0,3, c'est plus petit que 0,5, donc le k il est plus grand que l'espérance. L'espérance, là, dans l'exemple que j'ai pris, c'est 2. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Seconde, distrib, 1 var normal, l'air, donc cette fois-ci, c'est 0,3. Espérance écart type ne bouge pas, mais cette fois-ci, la zone, c'est la zone droite, puisqu'on veut la probabilité que ce soit supérieur à 0, supérieur à k. Pardon. Donc je mets la zone droite, entrée, je fais coller, ça me donne la valeur que je cherche. Donc je sais que mon k ici vaudra 3,57. K égale 3,57. Donc c'est la valeur que je recherche ici. Ensuite, on continue. En fait, les propriétés vont être les mêmes que précédemment. Si maintenant je veux la probabilité d'être inférieure à A, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir distinguer si A, où il est situé par rapport à l'espérance. S'il est situé avant l'espérance, la probabilité d'être inférieure à A, il y aura déjà toute cette partie-là, 0,5, auquel il faudra enlever la probabilité d'être entre A et l'espérance. Donc c'est 0,5 moins la probabilité que X soit entre A et l'espérance. Si maintenant A est plus grand que l'espérance, il est situé à droite, j'ai déjà toute cette partie-là, 0,5, auquel il faut que j'ajoute la probabilité d'être entre l'espérance et A.
Même chose avec les supérieurs. Si je veux calculer la probabilité que x soit plus grand que a, avec a plus petit que l'espérance, ben j'ai déjà toute cette moitié-là, 0,5, auquel il faut que j'ajoute la probabilité que x soit entre a et l'espérance. Et enfin, si je veux calculer la probabilité que x soit plus grand que a, avec a qui est plus grand que l'espérance, je peux faire toute cette partie-là, 0,5, je retranche la probabilité que x soit entre l'espérance et a. Dernière propriété, donc ça, c'est les propriétés qui sont équivalentes à celles qu'on avait vues ici à la page précédente dans le cas de la loi normale centrée réduite, sauf que la loi normale centrée réduite, l'espérance était égale à 0, donc on comparait a à 0. Ici, l'espérance, elle est variable, donc on compare à la valeur qu'on aura pour l'espérance. On termine simplement avec des propriétés à connaître. Probabilité que x soit entre l'espérance moins l'écart type et l'espérance plus l'écart type, 0,683. Une valeur particulière à connaître. Probabilité que x soit entre l'espérance moins 2 fois l'écart type, l'espérance plus 2 fois l'écart type, 0,954. Probabilité que x soit entre l'espérance moins 3 fois l'écart type et l'espérance plus 3 fois l'écart type, 0,997. Autrement dit, il y a 99,7% de chances que votre variable aléatoire prenne des valeurs comprises entre l'espérance moins 3 fois l'écart type et l'espérance plus 3 fois l'écart type quand elle suit une loi normale. Voilà, c'est des propriétés à connaître. Voilà, on va se passer des démonstrations, mais ça, c'est des valeurs particulières à connaître et à savoir exploiter. J'espère, même si ce n'est pas facile, avoir été le plus clair possible. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Bon courage!